magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans les difficultés. Jésus est Seigneur, même dans les difficultés. Jésus est Seigneur, même dans ta situation. Jésus est Seigneur, même dans ta situation. Jésus est Seigneur, même dans ton chômage. Jésus est Seigneur, même dans ton chômage. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Le tombeau symbolise tes difficultés. Le tombeau symbolise tes pleurs et tes tristesses. Le tombeau symbolise ce problème qui te tourmente. Mais tu dois te souvenir d'une seule chose, c'est que le Seigneur a vaincu le tombeau. Et parce qu'il a vaincu le tombeau, tu auras certainement la victoire. Tu auras certainement la victoire. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta bonté. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ce que tu es. Car tu es Dieu et en dehors de toi il n'y a point d'autre Dieu. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui peux affaiblir ou fortifier. C'est toi, Éternel, qui peux enrichir ou appauvrir, car tu fais grâce à qui tu veux. Et nous te donnons la gloire parce que tu nous as accordé ta grâce ce soir d'être dans ta présence. Et il vaut 1 heure dans ta présence que 1000 ailleurs. Merci Seigneur de nous avoir accordé cette grâce dans ton amour infini. Et dans ta présence ce soir, Seigneur, nous voulons nous humilier. Nous humilier en tant qu'homme et te prier comme l'avait fait David dans ses psaumes. Que tu te souviennes que tu es Dieu et que tu es éternel, mais nous sommes des hommes. Nous sommes des simples mortels. Et nous ne devons, Seigneur, la vie éternelle qu'auprès de toi seul par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, afin de demeurer dignes de ce sacrifice pour ta gloire. Rends-nous dignes, Seigneur. Avec un cœur repentant, nous nous tournons vers toi ce soir pour te supplier, Seigneur, de nous pardonner. Car nous reconnaissons que nous n'avons pas médité ta parole comme tu nous l'as ordonné. Seigneur, nous n'adressons même pas les prières quand il faut. Nous passons des temps plus dans les inquiétudes que dans la prière. Nous laissons notre foi être reprimée, ô Dieu, par l'incrédulité, par l'impatience. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons mal agi.
Et nous voulons, oh Dieu, que tu relèves notre foi. Que tu relèves notre foi. Que tu introduises le fruit de ton esprit en nous. Que nous soyons patients, même lorsqu'il y a les afflictions. Sachant, Seigneur, que la patience produira au-delà de toute mesure d'abondance que nous espérons. Seigneur, nous voulons ce soir que tu nous laves avec le sang de Jésus-Christ. Que tu nous purifies de tout péché, de toute iniquité. Et que tu nous accordes la grâce de ton salut. La grâce de ton revêtement. La grâce de ta puissance. La grâce, Seigneur, de ta sainteté. Nous voulons, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que de la même manière que tu avais dit à tes disciples, recevez le Saint-Esprit, que tu nous dises encore ce soir, recevez le Saint-Esprit. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur, car il est vrai que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est par toi que nous pouvons tout accomplir. C'est par toi, par ton esprit, qu'on peut méditer la parole. C'est par toi, par ton esprit, qu'on peut même vaquer dans la prière. C'est par toi, par ton esprit, Seigneur, qu'on peut te chanter des cantiques, qu'on peut te louer à la juste valeur, qu'on peut t'adorer comme l'adoration le mérite bien. Seigneur, c'est par ta grâce qu'on peut parvenir à t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons donc ce soir, Père, que tu nous accordes encore cette grâce. La grâce d'avoir une foi affermie. La grâce de voir la vie de notre prière être affectée par la puissance de ta résurrection. La grâce de te consulter avant d'agir et non d'agir avant de te consulter. Père, donne-nous de faire comme toi, de ne jamais agir, car tu n'avais jamais agi sans attendre la volonté du Père. Donne-nous d'agir avec toi, par toi et pour toi, au nom de Jésus. Père Saint, de nous-mêmes nous ne pouvons pas, mais par toi nous le pouvons. Nous le pourrons, Seigneur, comme Rebecca, lorsqu'elle a senti que rien n'allait, elle t'a consulté, comme nous lisons dans Genèse 25. Et elle a senti les enfants bouger dans son sein. Et elle a eu la révélation qu'elle avait les jumeaux. Et tu lui as parlé exactement des enfants qui étaient dans son ventre parce qu'elle t'avait consulté. Nous voulons avoir cette attitude. Nous voulons marcher comme des enfants dignes de notre Père Céleste. Au nom de Jésus, Père, donne-nous de le pouvoir pour ta gloire. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, est-ce que comme Rebecca, tu consultes l'Éternel avant de faire, ou bien tu fais avant de consulter l'Éternel? Parce que c'est ça le problème des enfants de Dieu aujourd'hui. Ils se jettent parfois dans des batailles inutiles avant de demander même à Dieu s'ils peuvent combattre. Ils se jettent dans des relations inutiles avant de demander même si cette relation avait droit d'exister ou pas. Ils prennent des décisions par eux-mêmes sans consulter le Saint-Esprit. Et ils viennent vers la fin, quand tout va mal, dire, homme de Dieu, est-ce que je dois faire comme ça ou comme ça? Mais le Seigneur te le dit encore ce soir, bien-aimé. Il vaut mieux consulter l'Éternel avant d'agir que d'agir avant de consulter l'Éternel. Parce qu'il y aura toujours les conséquences dans nos choix. Lorsque c'est l'Éternel qui choisit pour nous, alors l'Éternel peut agir lorsque les conséquences surgissent. Mais quand c'est nous qui prenons nos propres décisions, il est possible, même en tant qu'enfants de Dieu, que nous subissons des souffrances. Il y a des souffrances qui viennent de Dieu, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Parce qu'il y a, si certaines souffrances ne venaient pas de Dieu, l'apôtre Pierre n'allait pas dire qu'il valait mieux souffrir si telle était la volonté de Dieu en faisant du bien qu'en faisant du mal. Et l'apôtre Pierre te dit, si tu souffres en tant que malfaiteur, alors où as-tu encore le sujet de te glorifier? Qu'importe ce qui se passe dans cette vie, qu'importe les difficultés, ne prends jamais aucune résolution sans avoir consulté l'Éternel. Et même lorsque les portes s'ouvriront, consulte quand même toujours l'Éternel.
Dis à l'Éternel, est-ce que ce travail qu'on me propose est un travail que tu veux que j'effectue? Parce que parfois, lorsque les enfants sombrent face à la misère, ils ont tendance à dire, choisissons tout ce qui peut nous donner un peu de réconfort. Mais j'ai envie de te rappeler ce soir que seul Jésus-Christ donne le réconfort. Et je veux te rappeler encore ce soir ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre des Hébreux. Il te dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, que car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que la foi te pousse d'abord à être agréable aux yeux de l'Éternel. Et lorsque tu es agréable aux yeux de Dieu, tu reçois la faveur de Dieu. Face aux difficultés, nous ne devons pas réfléchir à tue-tête. Nous ne devons pas laisser les angoisses de cette vie l'emporter sur notre foi. Nous ne devons par la foi prouver que nous sommes des vainqueurs, fils de celui qui a vaincu le monde. Qu'est-ce que Jésus dit dans le livre des Jean? Il dit, vous aurez certes des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Je vais te dire quelque chose. Dans ce monde, il y aura toujours des difficultés. Dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. Dans ce monde, il y aura toujours des ennuis. Le paradis terrestre se construit par soi-même lorsqu'on est connecté à Jésus-Christ par la foi. Il y aura toujours des turbulences. Mais la foi est cette puissance qui calme les turbulences. La foi est cette puissance qui calme les tempêtes. La foi est cette puissance qui change les situations. Parfois, les gens ne sont pas bénis, pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils prient comme des incrédules. Parfois, les gens ne sont pas bénis, pas parce qu'ils ne jeûnent pas, mais parce qu'ils jeûnent et ils comptent sur leur force. Ils jeûnent et ils n'ont pas confiance aveugle en l'Éternel. Oh, il y a des situations que seule ta confiance totale en l'Éternel pourra changer. Lorsque Dieu voit que tu as confiance en lui, il prend ta cause en main. Mais si face aux tribulations, nous nous comportons comme la graine qui était tombée en bordure de la route, alors nous n'y arriverons jamais. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ a fait allusion aux paraboles de la graine. La seule graine qui plaît au Seigneur est cette graine qui tombe dans la bonne terre. Un cœur, Dieu a besoin d'un cœur fertile, d'un cœur qui peut le contenir, d'un cœur qui face au feu peut se souvenir que l'Éternel a dit par la bouche du prophète Isaïe que si je traverse par le feu, je ne serai pas brûlé. D'une foi qui est capable, lorsqu'il y a l'inondation, de dire si je passe par les eaux, je ne serai pas noyé. D'une foi qui est capable, face à la sorcellerie et à la crainte de la mort, peut dire l'Éternel m'a dit, il donne des hommes à ma place. D'une foi qui face au complot des hommes, parce qu'il y aura toujours des Judas qui vont comploter contre toi. Tu as besoin d'une foi qui va se souvenir de ce que Isaïe 54 dit. Toute arme forgée pour me nuire sera sans effet. Tu as besoin d'une foi comme celle de David qui, face à ses poursuivants, pouvait dire, même si une myriade m'entourait, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous les dangers. Tu as besoin de cette foi. Et tu as besoin de cette foi dans le monde actuel. Dans le monde actuel qui est en proie à l'accomplissement des prophéties, par la famine, par les temps difficiles, par les guerres et par les bruits de guerre, par les catastrophes naturelles. Tu as besoin de la foi pour surmonter cela. Dans cette société où il y aura toujours des pressions et des répressions, tu as besoin de la foi pour t'en sortir. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y aura toujours la pression.
Les mamans n'auront pas souvent le temps de prendre totalement soin des enfants parce qu'il faut travailler. Et lorsque papa et maman travaillent à la fois, c'est bien, c'est rentable. Mais que deviennent les enfants? Si on observe ce siècle est plus dégradé parce que la maman n'occupe plus la place qu'elle occupait dans le siècle passé auprès des enfants. C'est pourquoi on se plaint de plus en plus de la délinquance. On se plaint de plus en plus des jeunes qui se laissent aller dans les consommations des stupéfiants, des drogues fortes, de la débauche, parce que l'éducation n'est plus pareille. Tu as besoin de la foi pour surmonter tout cela. Tu as besoin de la foi pour croire que malgré les déviances dans la jeunesse, tes enfants ne vont pas sombrer dans les déviances juvéniles. Tu as besoin de la foi. Et ta foi te rendra agréable aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Parfois, lorsque nous définissons la foi, nous définissons juste de façon verbale. Mais nous devons comprendre que la foi trouve son sens du fait que nous prenons conscience que c'est une puissance qui amène à la réalité ce qui n'existait pas. Et cela se résume à la résolution de tous tes problèmes. Parce que, dis-toi, qu'est-ce qui manque à ma vie? Qu'est-ce qui manque à ma vie? Qu'est-ce qui manque à mon bonheur? Et le Seigneur te répond, par ta foi, tu rendras cela possible. Par ta foi, tu rendras ton mariage possible. Par ta foi, ici, ce n'est pas une question de reçois ton mariage. Parce que même lorsqu'on dit reçois ton mariage, c'est la foi qui active cela. Ce n'est pas ton amen qui active cela. Voyons combien de gens disent amen chaque année et vivent la même situation encore. Parce que les amens ne sauvent personne. Mais la foi peut te sauver. On ne dit pas la foi basée sur tes convictions personnelles. Mais on dit la foi basée sur la parole parce que Jésus est la parole. Et toi a été créé par la parole. C'est par la foi que je me souviens que Dieu a dit au soleil d'exister, le soleil a existé. Et c'est par même foi, et c'est par même cette foi que je dois ordonner à mon bonheur de devenir réel et voir la chose arriver. La foi. Est-ce que tu as la foi, bien-aimé? Ou bien tu vis dans les peurs? Ou bien tu vis dans les inquiétudes? Ou bien tu vis dans le calcul? Ou bien tu vis avec un Dieu qui est ton Dieu lorsque tout va bien? Et lorsque les épreuves arrivent, ton Dieu devient ta réflexion. Lorsque les problèmes arrivent, ton Dieu devient tes pleurs. Lorsque les problèmes arrivent, ton Dieu devient tes inquiétudes. Non, il ne devrait pas être ainsi. La foi est la puissance qui transforme les pleurs en joie. La foi est la puissance qui transforme un cœur amer en un cœur de joie. La foi est cette puissance qui peut transformer la pauvreté en richesse. La foi est cette puissance qui donne l'eau même dans les terres arides. Parce que si, ne regardons pas seulement qu'Isaac était le fils d'Abraham. Non, voyons aussi qu'Isaac avait la foi dans le Dieu de son père Abraham. C'est pourquoi en plein désert, il pouvait creuser autant de puits d'eau et trouver beaucoup d'eau. Parfois, ses ennemis étaient obligés de venir voler même ses puits. Parce que lorsque tu as la foi et que tu es agréable à Dieu, le désert n'existe plus pour toi. Le désert devient comme une terre paisible. L'eau amère devient comme une eau douce par la foi. Parfois, lorsque l'incrédulité frappe à la porte de notre cœur, on commence à pleurnicher et à dire Seigneur, jusqu'à quand? On commence à dire, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que si Dieu là existe, ce n'est pas seulement pour certaines personnes? Est-ce que Dieu là me connaît? Mais je vais te dire quelque chose. Dieu te connaît. Même quand tout va mal, Dieu connaît que tout va mal. La Bible dit
Avant que tu n'ouvres la bouche, il connaît déjà ce que tu allais lui dire. Mais il veut que tu lui dises quand même. Il vaut mieux parler avec le Seigneur que de se taire. Avec les hommes, il vaut parfois mieux le silence. Mais avec le Seigneur, on ne garde le silence que face au combat. Parce qu'il te dit, garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. Mais face au problème, tu ne dois pas garder le silence. Face au problème, tu dois te lever par la foi et ordonner que la chose change. Alléluia. Par la foi, bien-aimé. Ce n'est pas un prophète qui viendra changer ton problème. Le prophète n'est qu'un activateur des grâces. Mais il n'est pas celui-là qui donne la grâce. Il n'est qu'un activateur des grâces. Et activer veut dire ici une semence qui t'est communiquée. Mais si la semence ne trouve pas une terre fertile, elle ne produira pas. C'est pourquoi Jésus a aussi parlé des graines qui tombent au milieu des ronces et des épines. Et la Bible dit que malgré le fait que ces graines croissent, à la fin, elles sont étouffées par les ronces et par les épines. Ce n'est pas en vain que Jésus a également parlé de la graine qui tombe sur le rocher. Parce que lorsqu'une graine tombe sur le rocher, s'il pleut, elle germera. Mais elle ne subsistera pas parce que les racines ne peuvent pas s'enfoncer sur le rocher. Est-ce que tu es enraciné dans le Seigneur, bien-aimé? Parce que celui qui est enraciné dans le Seigneur, la Bible dit qu'il se rit du lendemain. Quand il pense au lendemain, il est content. Mais celui qui n'a pas confiance au Seigneur, quand il pense au lendemain, il panique. Parce qu'il se dit, si c'était déjà difficile comme ça, maintenant, est-ce que demain ça changera? Plusieurs personnes disent, ça va changer, mais pas parce qu'ils ont la foi, mais parce qu'ils croient au hasard. Ils se disent, parce que Dieu a fait ça dans telle vie, peut-être il aura pitié de moi, il le fera. Non, non, Dieu ne fait pas les choses par pitié. Il les accomplit par amour. Les hommes peuvent parfois faire du bien par pitié, mais Dieu, quand il veut bénir, il bénit par amour. Il ne bénit pas parce qu'il a pitié. Et il bénit lorsque tu es dans les règles. Et la première règle, c'est de vaincre l'incrédulité. C'est comme les enfants qui aujourd'hui consultent Dieu à tâtons. Par exemple, tu prends la résolution d'habiter avec quelqu'un. Tu n'as pas consulté le Seigneur. Quelque temps après, tu commences à douter de la personne et tu vas voir un prophète. Tu lui dis, est-ce que c'est une bonne personne? Les gens ne comprennent pas l'esprit qui dirige les prophètes. Lorsque Dieu voit que tu as mis ta main quelque part, il ne décolle pas ta main. Jusqu'au jour où tu prendras conscience et que tu t'en repentiras. C'est pourquoi lorsque tu vas voir un prophète authentique, et tu lui dis, est-ce que c'est bien que j'habite avec telle personne? Si, dans le règne de l'esprit, il voit que tu habitais déjà avec la personne, il va dire que c'est bien, c'est une bonne personne. Même si c'est une mauvaise personne. Jusqu'au jour où ça te brûlera. Ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas comprendre ces choses. Ceux qui n'ont pas la foi pensent que c'est avec la ruse qu'on parvient à être béni. Ceux qui n'ont pas la foi pensent que c'est avec la ruse qu'on tisse les relations. Ceux qui n'ont pas la foi disent souvent à Dieu, pause jusqu'à ce que tu me bénisses encore. Qui est capable, comme la veuve décrite par Jésus dans le temple, de donner ses dernières pièces. Et ce n'était pas seulement ses dernières pièces. La Bible précise que c'était ce qui lui manquait pour vivre. Qui peut faire comme cette femme tout en croyant que Dieu est capable de ne pas me laisser sans provision? Qui peut? Et nous sommes conscients d'une chose, c'est que même la pauvreté dégrade la foi. Parfois, lorsque tu es pauvre, tu pries et tu gardes espoir de devenir riche.
Mais si la richesse ne vient pas à un moment donné, ta foi sera totalement détruite. Or, par la foi, tu peux tout changer. Tu peux tout changer par la foi. Alléluia. Lorsque tu dis au Seigneur, agis, il faut que tu crois qu'il est en train d'agir. Parce que lorsque Jacques décrit la foi, lorsqu'il parle de la mise en pratique de la parole de Dieu, il dit si quelqu'un manque même la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais qu'il demande avec foi. Et il précise, celui qui demande sans foi est comme une feuille que le vent peut bousculer ça et là. Et c'est ça la description de certains enfants de Dieu aujourd'hui. Ils sont comme des feuilles que le vent prophétique bascule à gauche et à droite. Aujourd'hui, tu avais le prophète Simon. Après, tu commences à dire l'onction du prophète Simon ne suffit plus pour me bénir. Tu peux avoir un autre prophète et après, la même année, tu es avec 4 prophètes différents pour toi seul et rien ne change dans ta vie. Ça veut dire que tu approches le Seigneur sans croire à son existence. Il faut approcher. L'apôtre Jacques dit car il faut que celui qui approche Dieu croit que Dieu existe. Il y a plusieurs personnes qui approchent Dieu mais qui ne croient pas en la puissance de Dieu, qui approchent Dieu mais qui ne croient pas en son existence. Bref, ils ont un système religieux et ils sont enfermés dans un système religieux. Mais je vais te dire une chose, Jésus-Christ n'est pas juste une religion. Jésus-Christ est la solution. Il est la solution que lorsque tu invoques avec foi, elle agit. Et elle agit instantanément. J'ai vu des hommes avoir une vie transformée, soudainement, subitement. Ce n'était pas l'œuvre de la chance, c'était l'œuvre de la foi. Parfois même la maladie subsiste parce que nous sommes bloqués. On limite le Seigneur. Et on traîne la même maladie alors que le Seigneur t'a même déjà guéri. Alléluia. Mais le Seigneur attend de toi que tu crois en ta guérison et que tu déclares à cette maladie qu'elle ne t'appartient plus. Parfois, ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est rappeler à la situation qu'elle a été déjà vaincue. Est-ce que tu as souvent le temps de rappeler à la situation qu'elle a été déjà vaincue? Parce que toutes les situations que nous vivons ont été résumées à la croix de Golgotha. Et la résurrection de Jésus est le résumé des solutions que le Seigneur nous donne gratuitement. Mais ces solutions n'existent que pour ceux qui ont la foi. On ne parle pas de la foi intellectuelle. Parce que la foi que Dieu recherche, ce n'est pas une foi qui raisonne. Ce n'est pas une foi qui réfléchit. C'est une foi qui croit que Dieu peut. Est-ce que tu crois que Dieu peut? Parce que lorsque tu crois, tu vois la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus, face à certains malades, disait, si tu crois, cela te sera possible. Et quand il disait à certains que cela te soit fait selon ta foi, ça veut dire que je te laisse le choix, soit d'accepter la guérison que je te donne tout de suite, soit d'attendre, de prolonger l'attente pour 1 mois ou pour 1 an. Que cela te soit fait selon ta foi. Signifie que cette limitation qui est dans ta vie, tu as le pouvoir de changer cela tout de suite en acceptant que Jésus peut le faire, ou bien de remettre l'année prochaine en attendant que ta foi soit affermie pour croire qu'il peut changer. Alléluia. Ça peut changer. Avec Dieu, rien n'est impossible. Il faut que tu apprennes, lorsque tu parles des meurtrissures de Jésus-Christ, à croire réellement que tu es guéri. Il faut que lorsque tu penses au sacrifice de Jésus-Christ, lorsque tu crois en ce sacrifice, que tu crois que ce sacrifice te donne la paix, que tu crois que ce sacrifice te donne la vie, que tu crois que ce sacrifice te donne la victoire, que tu crois que ce sacrifice change ton statut. Il faut que lorsque tu confesses
que Jésus, Dieu l'a fait devenir péché et que tu as été justifié pour cela, que tu crois que réellement Dieu t'a justifié. Il faut que lorsque tu dis que Dieu l'a maudit pour toi afin que tu sois béni, que tu crois réellement que Dieu t'a béni. Il faut que lorsque tu dis que Christ, des riches qu'il était, s'était fait pauvre afin que par sa pauvreté je sois enrichi, que tu crois réellement que Dieu t'a enrichi au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Il faut croire. Parce que lorsque tu ne crois pas, lorsque tu doutes, tu es disqualifié. Nous avons vu qu'Israël, qui était sorti d'Égypte, ne pouvait pas entrer dans la terre promise parce qu'Israël murmurait. Ceux qui murmurent sont les gens qui doutent. Ceux qui murmurent sont les gens qui sont incrédules. Mais est-ce que tu crois? J'ai vu des gens guéris tout simplement parce qu'ils ont rappelé à cette maladie. Même si tu veux encore saisir mon corps, je me souviens que loin de Dieu a déclaré que je suis guéri au nom de Jésus. Alors je déclare que cette guérison est ma part et que tu n'as plus de lieu dans mon corps. Et instantanément, la maladie a dit non, celui-ci est déjà éprouvé, je dois partir. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, lorsque tu pries pour lui, il répond Amen. Il se sent soulagé. Et le soir, quand les symptômes réapparaissent, il dit il faut que j'appelle encore papa pour qu'il prie. La maladie là n'était pas partie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Là où il y aura ta foi, là aussi il y aura ta victoire. Est-ce que tu es conscient qu'il y a certaines situations que la prière ne peut pas changer? Est-ce que tu es conscient qu'il y a certaines situations que le jeûne ne peut pas changer? Il y a certaines situations dans ta vie qui ne changeront qu'à cause de ta foi. Oui, la foi de cette situation. La foi pour mes papiers que j'attends. La foi pour la naturalisation que j'attends. La foi pour mon visa que j'attends. La foi pour ce mariage que j'attends. La foi d'enfanter. La foi pour enfanter. La foi pour trouver le travail que je recherche, la foi pour trouver l'équilibre que je cherche, la foi pour trouver la joie que je cherche, la foi pour retrouver le bien-être que je recherche. Est-ce que tu es conscient de ça, bien-aimé? Le problème des chrétiens, c'est qu'ils jeûnent beaucoup, ils fatiguent leur corps, mais au fond, ils n'ont pas la foi. Ils prient toute la nuit, mais ils n'ont pas la foi. C'est comme s'ils faisaient des récitations. La prière n'est pas une récitation. La prière est une puissance. Et quand la puissance trouve la foi, elle produit le miracle. Alléluia. Tu peux décider ce soir de voir ta situation changer. Tu peux activer le ciel sur ta vie ce soir. La foi est le seul élément capable de te connecter en direct avec le ciel. Ta foi peut ouvrir ton ciel ce soir. Parce que lorsque ton ciel est ouvert et qu'il y a cette connexion, tu n'as même plus besoin de prier. Tu as besoin de penser. Et le Dieu qui répond au-delà de ce que nous pensons ou demandons te donne instantanément. Est-ce que tu peux activer ton ciel ce soir? Est-ce que tu peux ouvrir ton ciel ce soir? Parce que tout ce que tu attends dans le physique est déjà accompli dans le spirituel. La Bible te dit que Dieu t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que le papier que tu attends est déjà accompli dans le spirituel. Le mariage, le mari ou la femme que tu recherches est déjà accompli dans le spirituel. Les finances que tu recherches sont déjà accomplies dans le spirituel. Les relations que tu recherches sont déjà accomplies dans le spirituel. Les accords que tu recherches sont déjà accomplis dans le spirituel. Mais est-ce que tu as la foi pour activer cela? Tu peux le faire ce soir. Si tu as confiance au sacrifice de Jésus-Christ, si tu as confiance à ce que tu as fait à la croix de Golgotha, tu peux ouvrir ton ciel ce soir. Et si tu ouvres ton ciel ce soir, ta vie ne sera plus jamais la même parce que ta situation changera aussitôt. Lorsque David est parti rendre visite à ses frères, la grâce de la royauté était
activé en lui. C'est pourquoi il pouvait renverser Goliath. Il n'a pas renversé Goliath par ses expériences avec les animaux dans le champ, mais il a renversé Goliath par le nom de l'Éternel. Il a dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Le vent contraire vient contre moi avec les problèmes. Le vent contraire vient contre moi avec les soucis. Le vent contraire vient contre moi avec les maladies. Le vent contraire vient contre moi avec la tristesse. Mais moi, je me lève contre tout vent contraire avec le nom de Jésus. Je me lève contre tout vent contraire avec le nom de Jésus. Dans cette génération, je vais connaître la joie. Dans cette génération, je vais connaître la joie. Je vais vivre la joie. Non, je refuse, oh Dieu, de m'en aller sur cette terre sans avoir vu ta gloire, sans avoir vécu dans ta gloire. Non, je refuse cela parce que je crois au sacrifice de Jésus-Christ. Je crois en ce qu'il a accompli à la croix. Je crois qu'il a pris sur lui mes difficultés. Je crois qu'il a pris sur lui mes maladies. Je crois qu'il s'est chargé de mes blessures. Je crois. C'est pourquoi ce soir, j'ordonne que toutes les blessures de mon cœur soient cicatrisées. Peu importe les coups que mon cœur a subis, je commande par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que toutes les blessures de mon cœur soient poncées. Je refuse de vivre avec un cœur amer. Je refuse de vivre avec un cœur agité. Je refuse de vivre les insomnies lorsque les gens dorment à cause de quelque chose qui tourmente ma conscience. Je refuse parce que même ma conscience a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Ce soir, si tu le veux, cela sera possible. Et dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et dis, si tu crois, croire c'est comprendre que rien n'est impossible à Dieu et qu'il peut tout faire. Même tout ce qui te semble impossible, même tout ce qui te semble impossible, parce que ce qui dépasse ta force semble impossible, mais rien ne dépasse la force de l'Éternel, parce que même ses faiblesses dépassent nos forces, et sa folie est plus sage que le plus sage de ce monde. Est-ce que tu peux activer ton ciel ce soir? Seigneur, je veux rester connecté à mon ciel ce soir. Et je veux renverser toutes les ruses de l'ennemi qui empêchent à ma prière de monter comme un parfum de bonne odeur. Je prie que les anges de l'Éternel nettoient mon ciel ce soir, que tout esprit méchant dans les airs qui bloque ma prière soit chassé maintenant. Que mon air soit nettoyé. Que mon ciel soit nettoyé. Que mon ciel soit purifié. Afin que je sois connecté à toi, ô Père. Et que je reste connecté à toi, ô Dieu de ma vie. Je veux rester connecté à toi. Et demeurer toujours avec toi. Et demeurer toujours dans ta présence. Parce qu'à la croix, Seigneur, tu as payé le prix. Tu t'es donné pour moi. Tu t'es donné afin que je sois en santé. Tu t'es donné pour que j'aie la vie. Tu t'es donné pour que je sois en joie. Tu t'es donné pour que je prospère spirituellement. Pour que je prospère à tous égards. Tu t'es donné pour que mon âme prospère. Alors je refuse, Seigneur, l'instabilité. Je refuse toute forme d'instabilité, Seigneur. Je refuse toute forme de blocage. Par le sang de Jésus, je refuse toute forme de blocage dans ma vie. Je refuse toute forme de blocage dans ma vie. Mon passé n'existe plus. Parce que Christ m'a affranchi de mon passé. Alors il n'y a aucun karma du passé qui peut jaillir dans mon présent. J'ai un présent heureux. Il y a un futur merveilleux qui m'attend. Par la grâce de Dieu. Et je vivrai cela. Et je vivrai cela. Et je vivrai cela. Et je vivrai cela. Au nom de Jésus. Je déclare que je vivrai cela. Je connaîtrai le bonheur que Dieu m'a promis. Tout ce qu'il m'a promis en 2024.
Je vais recevoir cela et je reçois maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois maintenant. Je reçois maintenant. Parce que même ce que l'ennemi projettera contre moi sera en ma faveur. L'Éternel utilisera même mes ennemis pour me bénir. Même ceux qui conspiraient contre moi, l'Éternel les rassemblera pour m'acclamer, pour acclamer la gloire de Dieu sur ma vie. Parce qu'il est le Dieu qui dédommage le temps. Il est le Dieu qui rachète le temps. Il te dit qu'il rachète ton temps. Il faut que tu crois cela maintenant. Ne compte plus les années que tu as perdues. Ne dis plus qu'à cause de tel oncle, je n'ai pas fréquenté. Ne dis plus à cause de telle personne, je ne suis pas encore arrivé là où je devrais être. Parce que ta vie, ton bonheur ne dépend pas d'un oncle ou d'une tante. Ta vie ne dépend pas d'un être humain. Ta vie dépend de ton Créateur. Et ton Créateur te dit qu'il rachète ton temps. Peu importe si c'est 5 ans que tu as perdu. Peu importe si c'est 10 ans que tu as perdu. Mais j'aimerais te rappeler ce soir que David, malgré l'onction, avait dû attendre 13 ans avant d'entrer dans la royauté. Joseph, malgré l'onction, a dû attendre plus de 10 ans avant d'entrer dans la royauté. Alors, bien-aimé, tu n'as plus besoin de paniquer. Abraham était vieux, mais il a cru que Dieu peut. Abraham était vieux, mais il a cru que son Dieu pouvait. C'est pourquoi Dieu l'a béni. C'est pourquoi Dieu a béni sa postérité. Il était vieux en âge, mais il a cru que l'âge n'est pas une barrière pour être multiplié sur la terre. C'est pourquoi il n'a pas seulement eu Ismaël, mais il a aussi eu l'enfant de la promesse. Il ne s'est pas limité à Ismaël et à Isaac, mais il a eu 6 fils avec Ketura, sans compter les filles bien-aimées. Alors, active ton ciel ce soir. Par ta foi, crois que la grâce de Dieu descend sur toi. Crois que Dieu a incliné la coupe de la bénédiction sur ta tête. Crois et qu'importe ce problème qui te tourmentait, crois et reçois la solution. Même si c'est le chômage qui te tourmentait, crois et reçois ton travail maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si c'est l'attente de ce papier, si c'est la carte de séjour, crois et reçois. Si c'est la naturalisation, crois et reçois parce que Dieu est capable. Si c'est un CDI, crois et reçois parce que Dieu est capable de basculer même les lois pour toi, pour te favoriser. Si ce sont les contrats, crois et reçois tes contrats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des partenaires, crois et reçois des partenaires fiables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des relations, crois et reçois ta relation par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si ce sont des finances, souviens-toi que Dieu a dit, à moi l'or, à moi l'argent, dit l'Éternel des armées. Crois et reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois et reçois au nom de Jésus. Crois et reçois au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je crois que des riches que tu t'étais fait pauvre, afin que par ta pauvreté je sois enrichi. Alors je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète pas du lendemain, parce que tu m'as promis que le lendemain aura soin de lui-même. Je ne m'inquiète pas de la maladie, parce que tu as dit que par tes meurtrissures je suis guéri. Je ne m'inquiète pas de ce feu qui veut me brûler, parce qu'il est écrit que si je passe par le feu, je ne serai pas brûlé. Et tu l'as prouvé avec Satan, Méchant et Abednego. Tu l'as prouvé avec tes disciples dans la barque. Je sais que tu es dans la barque, Seigneur. Je sais que tu es dans la barque. Et parce que tu es dans la barque, je me sens rassuré. Parce que tu es dans la barque, je me sens rassuré. Parce que tu es dans la barque, je me sens béni. Parce que tu es dans la barque, je me sens en sécurité. Parce que tu es présent, je crois, Seigneur, que il y a la solution. Parce que tu es présent, je crois que ma joie est parfaite. Et rien ne ravira ma joie, ô Jésus. Même pas un péché. Même pas un dévoreur. Même pas une sorcellerie. Même pas les conditions des lois difficiles, des lois contre nature dans ce monde. Rien ne ravira ma joie.
Il agira, il agira, il agira, il agira, ah, il agira, il agira, il agira, il agira, il agira dans ma vie. Jésus agira, il 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 agira. Fais de l'Éternel un délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, 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 il agira pour mon problème. Jésus agira. Je dis qu'il agira dans ta situation. Il agira. Il agira. Si tu crois, il agira. Il agira. Il agira. Il agira, il agira, il agira, il agira. Pendant que tu écoutes, crois, il agira, parce que l'onction tombe sur toi. Il agira, il agira. Il agira. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira. Il agira, il agira, il agira, il agira, il agira, il agira, il agira. Maintenant, Jésus agira dès à présent, il agira
pour que ça soit changé. Il agira. Chante, il agira, il agira. Oui, chante, il agira. Il agira. Il agira. Même si c'est la maladie, même si c'est la confusion, même si c'est la pauvreté, ta foi a activé ton ciel. Et l'onction change tout maintenant. L'onction se connecte à ta foi pour changer ta destinée. L'onction se connecte à ta foi pour que ton ciel reste ouvert. L'onction se connecte à ta foi pour que la coupe de la bénédiction se déverse sur ta vie. Alors crois et chante, bien-aimé. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira pour toi. Jésus agira certainement. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il m'a parlé. Chaka ya mama. Ande mo chaka ya mama mama shiki ya mama. Amama soto ibala sakata ya mama. Il agira. Il agira. Koha baba chaka. Rege baba machoto baba machiki. Il agira certainement. Parce que le ciel est ouvert. Et lorsque le ciel est ouvert, la pluie de la bénédiction descend en abondance. Alléluia. Est-ce que tu peux saisir ton offrande?
abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Papa, oh, Papa, oh. Papa, Papa, merci Seigneur pour ta pluie qui descend dans nos vies. Merci pour ta fraîche rosée qui descend pour nous arroser. Merci pour ta fraîche rosée qui descend pour nous irriguer. Papa, nous te donnons la gloire. Parce que toi-même, tu as donné la clé pour activer notre ciel. Et nous voulons, Seigneur, te dire, comme cet enfant qui était devant toi, et qui avait dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Afin d'avoir une foi inébranlable. Afin de vivre par la foi. Afin de triompher par la foi. Afin de vivre les fruits de la foi. Merci Seigneur. Merci de sanctifier toi-même ces offrandes. De nous agréer. Car nous sommes tes offrandes. Et nous nous livrons à toi. Afin que tu fasses de nous des sacrifices de bonne odeur. Des sacrifices qui sont agréables à tes yeux. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps de visitation. Merci parce que dans ta visitation, il y a eu d'abondantes joies. Il y a eu des délivrances. Il y a eu des délices éternelles. Nous te donnons toute la gloire à toi qui nous as rachetés. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?